Pour vérifier que la Terre est sphérique au Québec et que l'eau se courbe sous l'effet de la gravitation de notre bonne vieille boule, rien de plus simple. Il suffit d'aller se tremper les pieds dans le Saint-Laurent, sur la plage de Sainte-Pétronille, à l'extrémité sud-ouest de l'île d'Orléans, en compagnie de Prof JST. Eh oui, le fameux Prof JST, l'homme qui a terrassé la Terre plate en observant l'île aux lièvres. C'est d'ailleurs sa vidéo, ainsi que celle de Fred Havès sur le phare Amédée, qui m'ont incité à aller vérifier, moi aussi, que la Terre est bel et bien une sphère partout où je trempe mes pieds. Il était donc normal que j'aille patauger dans le Saint-Laurent avec Prof JST. Et la vérification n'a pas pris plus de 30 secondes. Débunker la Terre plate, c'est une activité de dilettante, m'a d'ailleurs confié Prof JST en souriant dans sa barbe. À 5 km et 730 mètres de notre position, dans le port de Québec, était amarré un petit navire de croisière. J'ai pris une photo au ras de l'eau, à environ 20 cm, puis une seconde photo, un peu plus haut, depuis la rue Horatio Walker, à environ 4 mètres du niveau du fleuve. À 4 mètres d'élévation et à 5 km 730 de distance, l'effet de la courbure de la Terre sur un objet posé à la surface de l'eau ne se fait pas sentir. Mais à 20 cm d'élévation, et toujours à la même distance, la courbure du niveau de l'eau du Saint-Laurent doit faire disparaître entre 1,34 m et 1,08 m du bas d'un objet posé sur l'eau en fonction de la réfraction atmosphérique. Cette journée de la fin mai 2018 étant chaude, les photos étant prises à midi environ, l'effet de la réfraction atmosphérique devait être limité. À 5 km 730 mètres de ma position, le champ couvert par mon téléobjectif de 300 mm monté sur un capteur APS-C est de 425 mètres par 283 mètres pour 6000 par 4000 pixels. Une disparition de 1,30 m du bas de la coque du navire de croisière doit donc se traduire par une disparition d'environ 18 pixels sur mes photos. Et combien de pixels ont disparu sur la photo prise quasiment au niveau de l'eau ? 15 pixels pour 18 pixels théoriques. À seulement 5 km 730 de ma position, les effets de la courbure de la surface du Saint-Laurent sur le bas de la coque du navire sont donc facilement constatables sur un cliché de 24 mégapixels pris au 300 mm. C'est marrant de constater que le monde que l'on observe se conforme toujours au simple calcul de géométrie d'une sphère, comme l'avait notamment démontré Prof JST avec sa fameuse vidéo de l'île aux lièvres. Et pour cela, il suffit d'aller tremper ses pieds dans les eaux du Saint-Laurent. Chose plaisante et simple qu'aucun branleur inculte de la terre plate québécois, les Ewanenki, Dominique Mas, Atreyu, les frères Chapados et bien d'autres, n'ont jamais fait. Ils préfèrent cultiver leur pathologie complotiste devant YouTube.